FIM FM, Talk Politique, la une politique. Voilà, plutôt c'est dans un mois que la Guinée va fêter les 64 ans de son accession à l'indépendance. Allez, je le précise comme d'habitude, vous avez la possibilité de réagir à notre émission, votre émission Talk Politique, puisque c'est aussi l'interactivité, et bien sûr, cette émission, notre page Facebook, et voilà, est à votre disposition. Également, vous avez la chaîne YouTube à travers toutes ces plateformes, vous pouvez nous faire parvenir vos réactions, et voilà, vous pouvez donc nous laisser des messages, des commentaires, et bien voilà, sur Facebook et sur la chaîne YouTube, et voilà, des plateformes sur lesquelles tous vos messages pourront être collectés et concoctés avant d'être relayés dans cette émission par Ibrahim Silla. Aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de Mamadou Touré. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes donc de 18h sur FIM Guinée. Allez, Emmanuel Milimono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil et bonsoir à nos auditeurs. Comment ça va? La semaine, vous l'entamez bien, j'espère. Toujours comme d'habitude. Comme d'habitude. Sauf qu'il y a eu trop de pluie aujourd'hui. Bah ouais, mais c'est le mois d'août et à Conakry, c'est comme ça aussi. Allez, c'est ça aussi à Conakry pendant le mois d'août en tout cas. Moustapha Vicky, le jeune qui refuse de vieillir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous et à toutes et bonsoir à Emmanuel, j'ai envie de dire rectangle carré. Nous sommes dans un studio, on n'est pas dans un cabinet dentaire. On ne veut pas voir vos dents. Il va se faire beauté à l'antenne. Allez, on ne veut pas voir vos dents, on n'est pas des dentistes. Non, il sait de quoi je parle. Bien, on commence Talk Politique quand même par la médiation de Boni Yayi et Emmanuel Milimono. Est-ce que vous pensez qu'en tout cas sur, disons, avec cette première phase de cette médiation que le Béninois a entamée, est-ce que vous pensez que les choses se sont déroulées normalement et qu'il y a de l'espoir? Ben, je pense que oui, il y a de l'espoir au vu, en tout cas, des différentes conclusions qu'on a eues de la part des quartiers généraux des partis politiques. D'autant plus que cette médiation était appelée de tous les vœux des différents acteurs politiques. Et il y a eu évidemment les soubresauts qu'on a connus avec l'ANAD et puis les autres coalitions qui avaient du mal à rencontrer le médiateur. Ça déjà, c'est un signe de décrispation, le simple fait d'avoir pu rencontrer le médiateur. On a vu d'ailleurs la désescalade qui est en train d'arriver progressivement, les manifestations que le FNDC a décidé de suspendre. Donc je pense que oui, il y a de l'espoir parce que on a donné la possibilité finalement au médiateur d'entamer son travail et les différents acteurs, en tout cas au vu du climat global qui règne, on a l'impression que les différents acteurs sont plutôt partis pour pouvoir s'entendre, bien évidemment sans occulter ces questions liées notamment au timing qui a été accordé aux différentes coalitions. Mais toujours est-il que le simple fait que les différents acteurs aient pu rencontrer le médiateur et pu exposer leurs desiderata, je pense que ça déjà c'est un signe de décrispation et il y a espoir. Il y a espoir tant que chacun évidemment accepte de poser la balle à terre et de suivre ce médiateur, de suivre les recommandations de ce médiateur en qui chacun a décidé de faire confiance finalement. Je pense que si on suit ces recommandations, il y a bien possibilité que dans les jours, dans les semaines à venir, les Guinéens puissent échanger sur ce qui peut faire l'essentiel de la transition. Sauf que, est-ce qu'il ne faut pas craindre Moustapha Vicky à un échec, en tout cas, de cette médiation, dans la mesure où déjà, il y a des partis politiques qui ne sont pas tous satisfaits par la médiation du Béninois. Et cette semaine, par exemple, on a vu ces attaques et contre-attaques entre le bloc libéral dirigé par Faya Milimono et l'UFDG, et voilà, avec son vice-président, en tout cas, Fodé Oussou Fofana. Il y a Faya, par exemple, qui allait jusqu'à insinuer que si ça continue comme ça, eh bien, qu'ils vont tout simplement récuser Boni Yayi parce qu'il n'a pas respecté le timing qu'il a, en tout cas, décidé de consacrer aux différentes coalitions. Alors, il faut dire que ce même Faya Milimono disait avoir accepté les recommandations du médiateur, même si, vous l'avez rappelé, il a dénoncé ce qu'il qualifie de couac pendant le séjour et l'organisation de la médiation, dans cette deuxième phase de la médiation donc de la CEDEAO. Mais je le rappelle encore une fois, c'est... Oui, mais attendez. L'une des recommandations phares. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous trouvez les remarques de Faya pertinentes?
quand il dit que Boni Yayi n'a Non. pas été À équitable. partir- C'est ça aussi. non, à hein. partir du moment, Oui. c'est compréhensible que Mais ça, c'est un Faya- problème, non, là, c'est qui risque de compréhensible. compromettre Non, la non, médiation, c'est Vicky. compréhensible. Oui. C'est compréhensible que Faya réagisse ainsi. Mais l'autre chose qu'on a toujours, que les médias ou l'opinion, qui a toujours été rappelée dans l'opinion, c'est que les partis politiques n'ont pas le même Non, poids attendez, électoral. non, ce sont Attends, tous des non, partis non, politiques. attends, hein. non, 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 non. Je suis d'accord que Aucun devant parti la ne supporte loi, à l'autre, Khalil, Vicky. mais si tu me permets, Non, laisse-moi mais- aller au bout oui, de mes allez-y. idées. Oui, mais il faut que je dois Oui, placer mais- ça. Oui, Allez-y. d'accord. Oui. C'est ton avis. Oui, C'est- d'accord. Je dis, c'est compréhensible que Faya réagisse ainsi. Tout simplement parce que Faya estime que tous les partis politiques sont égaux devant la loi, chose qui est Et normale. qu'en pensez-vous? Mais laisse-moi aller au bout de mes idées. Là, là. Ben, C'est une question que je vous oui, pose. mais Khalil, laisse-moi aller au bout de Allez, mes vas-y, idées. vas-y. Où tu veux qu'on Ben, qu'on- vas-y. qu'on pose et qu'on... Vas-y, Voilà. vas-y. Donc, c'est compréhensible que Faya réagisse ainsi. Deuxièmement, c'est vrai que les partis politiques, même s'ils sont égaux devant la loi, cependant, ils n'ont pas le même poids électoral. Et la CPR de Faya Milimono et le bloc libéral dirigé par Faya Milimono ne sont pas demandeurs de la médiation de la CEDEAO. Ceux qui ont demandé la médiation internationale, donc la médiation de la CEDEAO, c'est bien le FNDC politique, c'est bien l'UFDG et l'ANAD, c'est bien le RPG Arc-en-Ciel et j'en passe. Donc, accorder 3 heures, on peut dénoncer le fait que les partis n'ont pas été reçus et le même timing n'a pas été accordé à ces partis. Mais l'opinion a reproché aux médiateurs le fait que s'ils partaient et ne rencontraient pas ces partis-là, le risque que cela représentait pour Quelle la opinion? transition. Mais Khalil, tout le Non, monde a attends, dénoncé c'est-à-dire, le en fait, fait si que... je pose des questions, on tout dit le que monde- je veux pas vous Non, laisser tout le monde a continuer à dénoncé parler. le fait que le Mais soyez RPG précis. Arc-en-Ciel, Quelle l'UFR opinion? et l'UFDG se sont retirés lorsqu'on a invité les coalitions Bien, politiques. d'accord. Ils se sont retirés tout simplement. Continuez. Et tout le monde a sollicité Non. que ce sont des grands partis. Et on ne peut pas occulter le fait que le RPG, l'UFDG et l'UFR représentent un poids électoral énorme dans ce pays. Ça, on ne peut pas l'occulter. Donc, peut-être que ces partis, la CPR et autres, reprochent le fait que Boni Yayi accorde 3 heures de temps à ces partis-là. Oui, c'est de leur droit, c'est compréhensible, mais cependant, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas le même poids électoral. Maintenant, dire que cela représente un risque, si toutefois l'appel lancé ou les recommandations issues de la médiation de Boni Yayi sont mises en œuvre, puisque c'est cela aussi demande Faya Milimono, il demande à ce que le CNRD et le gouvernement mettent tout en œuvre pour que les recommandations, surtout les points 9 et 10 de ces recommandations, de ce communiqué-là, soient mises en œuvre par les autorités et que tous les Guinéens se retrouvent autour de la table au même pied d'égalité. Je pense qu'on n'a pas à craindre que cette médiation échoue parce que c'est ce qu'on veut tous, c'est que tous les acteurs soient autour de la table pour dialoguer afin qu'on puisse trouver une solution pour sortir de cette crise. Alors, quand même, je vais quand même relancer Emmanuel Milimono sur cette question. Est-ce que vous trouvez les remarques, en quelque sorte, de Faya Milimono pertinentes? Est-ce qu'avec ces petits détails-là, on ne risque pas de compromettre cette médiation-là? C'est-à-dire, à chaque fois quand on rencontre les uns les autres, après, vous avez toujours des gens qui ne sont pas satisfaits. Et au-delà, est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre au sérieux quand même les remarques de Faya Milimono? Il n'a pas raison de se fâcher. En fait, Je pense que ce sont des remarques, quoi que l'on dise, ce sont des remarques qui sont quand même légitimes. Elles ont tout leur sens dans la mesure où on est quand même en période de transition. C'est vrai, on connaît à peu près les poids de chaque parti politique sur l'échiquier actuel, mais il faut pas non plus frustrer. Nous sommes dans une démarche de conciliation et c'est bien justement de ne pas frustrer. L'idéal justement pour le médiateur de prendre tout le temps pour faire en sorte que l'ANAD, le RPG et tous les autres puissent venir, c'était justement dans le but de ne pas frustrer. Alors si on entame par exemple les échanges avec toutes les coalitions sur la base de 5 minutes, et qu'à un moment on se rend compte qu'avec d'autres coalitions on peut accorder 3 heures d'entretien, oui ça peut frustrer. Et c'est justement cela qu'il faut éviter dans un processus de médiation. Quand vous avez déjà des acteurs qui sont frustrés, oui, ça remet en quelque sorte, ça risque de remettre en cause, chose qui est compréhensible. la partialité ou l'impartialité du médiateur. N'oubliez pas qu'il y a déjà des acteurs politiques qui sont justement en train de surfer sur cette vague. Et moi je dis encore une fois que c'est légitime. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui se baser sur l'argument selon lequel on connaît le poids des différents partis politiques, mais j'ai quand même envie de rappeler aussi ces détails. C'est que si par exemple en 2000
En 2009, au moment où on a entamé le dialogue, en 2009, si on partait sur le même principe, peut-être que c'est seulement le PUP qui aurait été entendu, parce que c'est lui qui était majoritaire à l'époque. Ou si on part sur le principe de la représentativité, peut-être que c'est seulement le RPG Arc-en-Ciel qu'on aurait entendu, parce que c'est lui le parti écrasant, en tout cas majoritaire à l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'UFDG n'était pas présent à l'Assemblée nationale qui vient d'être dissoute. Donc, c'est un critère, quelque part, que l'on peut peut-être utiliser, mais dans un contexte de crise, dans un contexte où chaque sensibilité est importante, je crois qu'il faut écouter tout le monde, il faut accorder la même importance à tout le monde, et encore une fois, ces remarques de ces acteurs qui se disent frustrés, de mon point de vue, sont légitimes. Donc ça veut dire que la médiation Moustapha Veki de Boni Yayi a mal commencé. Parce que dans la presse, Faya a dit ceci, je vais relayer ses propos. Et ben voilà, il a dit qu'on est en droit de le contester, donc de contester le médiateur, parce qu'on est suffisamment mature. Pour l'instant, nous considérons que Boni Yayi a mal commencé cette médiation, parce qu'il commence à traiter certaines personnes de super guinéens et d'autres de minuscules guinéens. On ne croit pas qu'on peut le laisser continuer. Est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire, Veki? Assumez-vous, dites les choses clairement, Moustapha. Non. Oui. C'est normal que les uns et les autres critiquent la façon dont la médiation est en train d'être menée. Tout ça dans l'intérêt de la Guinée pour amener le médiateur à se remettre en cause et faire mieux son travail. Parce que c'est tout ce que... Donc ça a mal commencé. C'est ce que reproche Faya Milimono. Lorsque le médiateur est arrivé pour une prise de contact et qu'il n'a pas rencontré les uns et les autres, on a tous critiqué dans les médias, dans l'opinion, pour dire non, il devrait rencontrer les uns et les autres. Il est arrivé, il n'est pas parfait. Boni Yayi n'est pas parfait. Donc, à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, c'est normal. C'est pourquoi j'ai dit que c'est compréhensible que Faya fasse cette sortie pour dire il y a eu de la partialité. Prochainement, il faut traiter les Guinéens au même pied d'égalité. De l'autre côté, je ne dirais pas que ça a mal commencé, mais il y a un petit espoir pour dire que cette médiation puisse aboutir. Parce que si on met en œuvre les recommandations faites par le médiateur, je ne crois pas qu'on puisse être aussi opposé au point de ne pas pouvoir s'asseoir autour de la table. Parce que c'est ce qu'il a demandé à ce que tous les acteurs qui n'ont pas pris part au cadre de concertation initiée par le gouvernement se retrouvent et que le gouvernement mette tout en œuvre pour que les Guinéens puissent se parler. C'est ce que nous demandons. Voilà, c'est ce que nous demandons. Je le rappelle que notre invité cet après-midi au compte 2 à bâton rompu, c'est Amadou Bailo Baldé, général Bailo. Il est le chargé de communication de la structure Axe 64. Avec lui, nous parlons essentiellement des préparatifs, bien sûr, de la célébration de la fête d'indépendance en Guinée. Mais avant, on va partir avec l'écran publicitaire et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission.